Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterne-nous, adore. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, devant le roi, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Disons encore, prosternés, nous confessons, que tu es Dieu, en ce lieu, prosternés devant toi, devant ta majesté, que tu es Dieu, en ce lieu. Dis-lui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie car la parole de Dieu nous recommande à être dans la joie et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous qui avez l'habitude de servir avec nous à l'église de Sarcelles, comme vous aussi, qui nous suivez régulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche 21 novembre 2021 pour rendre un culte à notre Dieu qui lui prend plaisir à ce que nous faisons. Et fort de cela, nous voulons aussi qu'un grand nombre de personnes puissent en participer. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous recommander à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres bien-aimés puissent nous rejoindre pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Et n'oubliez pas, vous aussi, que vous avez la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, de partager votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que disposer notre cœur pour adorer le Seigneur avec le groupe et comme la parole le dit, faisons-le avec joie. À Dieu soit toute la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse ce matin. Vraiment, j'aimerais vous dire de mettre votre confiance dans le Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses, que tes yeux soient focus vers ton Jésus-Christ, car il a le contrôle sur toute situation. Ce matin, nous allons l'adorer de tout notre cœur et je t'invite vraiment à le faire de toute ta force pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
nom, je loue ton nom, j'acclame ton nom. Alléluia, car tu en es digne. Tu es vivant, Seigneur, et nous voulons encore ensemble te louer. Oh! Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? Amen. Nous allons le proclamer ensemble ce matin. Nous allons le déclarer ensemble. Qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Loue ton Dieu ce matin. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Chante une dernière fois. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons-le encore, louons-le toujours, car son nom est grand. Louons le Seigneur, louons-le encore, louons-le toujours, car son nom est grand. Car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses, car il fait de grandes choses. Béni soit car il fait de grandes choses. Car il fait de grandes choses. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Car il fait de grandes choses. Car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Quand je vois la bonté, quand je vois la bonté du Seigneur briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Ensemble, quand je vois la bonté du Seigneur briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, loue ton Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Dernière fois. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur.
Seigneur, en toutes circonstances, je veux dire à mon âme, bénis l'Éternel. En toutes circonstances. Seigneur, c'est vrai que des fois c'est difficile. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, des fois je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les difficultés m'assaillent. Mais je veux dire à mon âme, bénis, bénis le Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Encore une fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour.
À Dieu soit toute la gloire et nous pouvons même applaudir pour ce que nous venons de vivre. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour applaudir le Seigneur avec nous, l'applaudir pour ce groupe de louanges qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons maintenant prendre un temps pour prier et on va le faire sur la base de cette parole, le psaume 134, versets 5 à 7 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Dieu aime quand on crie à lui. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, si tu cries à l'Éternel, ton Dieu, pour réclamer son secours, je te promets qu'il va intervenir. Et comme la parole le dit, il y aura un échange, il prendra tes soucis et il te donnera de la joie. On va prier pour toi qui souffres, pour toi qui passes par des moments difficiles. Et toi aussi, même si tu n'as pas de difficulté en ce moment, tu peux penser à ton frère ou à ta soeur qui souffre. Crois que Dieu va écouter ta prière et qu'il lui manifestera sa grâce. Prions tous ensemble pour la gloire de Dieu, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que la joie du Seigneur soit leur partage. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir crier à toi. Nous le faisons parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne prends point de plaisir à nous voir souffrir, Seigneur. Merci parce que tu mets à notre disposition de tels outils comme la prière pour pouvoir te chercher. Père très saint, je veux te recommander maintenant tous nos frères et sœurs qui souffrent, Papa, à travers le monde, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette vidéo ou qui suivent avec nous ce temps de culte. Nous prions afin que, Père, par ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, toucher leur cœur, que tu puisses leur fortifier, que tu puisses, Seigneur, prendre leur détresse, leur dépression, leur souffrance, leur découragement, afin de leur donner la joie qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ, et que leur vie, Seigneur, ne soit plus la même. Qu'ils rayonnent tous de ta gloire maintenant, et qu'à travers eux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ne te connaissent pas puissent voir que tu es l'Éternel qui s'est restauré, Seigneur, et que cela puisse leur servir de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as répondu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que ta joie et ta paix sont maintenant le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la tristesse. On sait que par la puissance de son Saint-Esprit, il a agi. Et il va continuer à le faire par sa parole que nous allons entendre. Alors disposons notre cœur pour écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, vous allez être bénis au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a donné un message pour vous. Avec notre thème du mois, c'est « Servons Dieu avec joie ». Mais la façon dont le Saint-Esprit va vous parler ce matin, ça sera d'une manière différente. Alors, soyez prêts, soyez prêtes à recevoir la parole de Dieu. Je vous demande une chose, une seule chose, c'est de partager ces messages. Partagez ces messages à plusieurs personnes. Parce que Dieu veut bénir non seulement vous, non seulement toi, mais Dieu veut bénir aussi les personnes de ta famille, ton entourage, toutes les personnes qui sont connectées avec toi. Dieu veut les bénir à travers ces messages. Servons Dieu avec joie. Amen. Nous allons traiter d'abord ces sujets. D'où vient notre joie?
D'où vient la joie de Dieu? Où se trouve cette joie, la joie de Dieu? Je vais définir ces mots joie en grec qui signifie kara. Kara. Ces mots kara signifie réjouissance. Réjouissance. Nous exprimons deux types de joie. Il y a la joie qui vient de notre esprit. Il y a aussi la joie de l'âme. Donc, la joie qui vient de notre esprit, c'est une joie que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. À ce moment-là, comme la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous devenons l'ouvrage de Dieu que Dieu a créé pour des bonnes œuvres. Et là, Dieu a écrit dans notre esprit ces lois, aussi les 9 fruits de l'esprit. Et parmi les 9 fruits de l'esprit, il y a aussi la joie. Mais premièrement, j'aimerais vous parler de la joie naturelle, la joie de l'âme, si on peut dire comme ça. La joie naturelle, c'est une joie purement humaine. Et cette joie dépend des circonstances, dépend des événements, dépend des sentiments et des émotions humaines. Cela veut dire quoi? Donc, si aujourd'hui, on vient me donner un cadeau, c'est vrai, ça sera un sujet de joie, je vais me réjouir. Demain, je traverse une période difficile et je perds cette joie. C'est la joie naturelle. C'est une joie temporaire qui varie selon les circonstances, les événements, selon aussi les ressentis. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avec une joie et après l'autre jour, de vous réveiller triste. Donc, c'est la joie naturelle, la joie qui est purement humaine. Amen. Je pense que vous comprenez bien. Gloire à Dieu. Donc, la joie naturelle, la joie humaine, c'est une joie instable. Ça dépend des jours ou des saisons. C'est une joie qui se repose sur quelque chose. Un don, l'argent, les richesses ou un exploit ou les plaisirs du monde. Vous savez, dans le monde, il y a aussi la joie. Et cette joie, c'est une joie naturelle, c'est une joie humaine, c'est une joie de l'âme. Voilà la première joie, la première type, le premier type de joie que nous pouvons manifester dans notre cœur. Et je parle toujours de la joie naturelle. Cette joie peut être égoïste, une joie qui regarde que son intérêt, qui se réjouit que à son intérêt. La Bible dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais la joie naturelle peut se réjouir même de l'injustice. Quand toi, tu as des bonheurs, tu exprimes la joie et tu t'en fous des autres. Ça, c'est la joie naturelle. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Répète après moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 23. Luc, chapitre 16, versets 19 à 23. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Je ne sais pas pourquoi la Bible a souligné joyeuse et brillante vie. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Ce pauvre était couché à sa porte, couvert de l'ulcère et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même des chiens venaient encore lécher ces ulcères. Le pauvre mourut
et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il y a une différence. L'autre fut enseveli, l'autre fut porté par des anges. Alléluia. Je continue. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Ça, c'est les riches. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dit Amen. Amen. Ici, nous voyons un jeune homme qui était riche, qui avait des voitures, des belles maisons. Bon, à l'époque, ce n'était pas des voitures. Peut-être, on peut dire, des chameaux, beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais aujourd'hui, on peut dire des voitures, des belles voitures. Un riche d'aujourd'hui, il a des maisons, des voitures, il a tout, des voitures de luxe. Et cet homme aussi, il possédait la richesse, beaucoup de richesses. La Bible dit, cet homme avait une joyeuse, menait tous les jours une joyeuse et brillante vie. Là, nous voyons la joie dans la vie de cet homme. Même s'il ne connaissait pas Dieu, il y avait la joie. Laisse-moi vous dire, la joie naturelle, tout le monde peut manifester cette joie. Même les bébés, même les enfants, même les païens, même les non-chrétiens. Il suffit d'avoir des richesses, on peut exprimer cette joie. Donc, cette joie est donnée à tout le monde. Donc, cet homme était païen, il n'était pas chrétien. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas l'amour pour les autres parce qu'il voyait Lazare souffrir, manger des miettes, mais lui, il avait tout. Mais cet homme avait la joie. Un païen avait la joie. Il dit, mais pasteur Nabié, un païen peut avoir la joie. Oui, cet homme était un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais cet homme avait la joie. La raison pour laquelle je dis que cette joie est égoïste. Cette joie ne se manifeste pas dans l'amour. Parce que si cet homme avait la joie de Dieu, il devait prendre soin de Lazare. J'aimerais lire encore un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 5 à 7. La Bible dit, « L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » La Bible dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Il y a la joie qui vient de l'amour. Et cet homme, sa joie ne venait pas de l'amour. Sa joie ne venait pas de l'amour. Parce que la joie qui vient de l'amour, cette joie ne se réjouit pas quand l'autre souffre. Cette joie se réjouit de la vérité. Mais quelle est la vérité? La vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Donc, c'est-à-dire, mon bonheur, quand je prends soin des autres, quand j'aide les pauvres, quand je vois mon frère dans la souffrance, j'ai la joie de l'aider. Je ne peux pas me réjouir du malheur de l'autre. Mais la joie qui vient du monde, la joie naturelle, la joie de l'âme, d'une personne qui n'est pas encore sauvée. Cette joie peut se réjouir de l'injustice quand les autres passent par des moments difficiles. Nous constatons et nous voyons aujourd'hui dans le monde, quand d'autres personnes souffrent, et cela fait le bonheur des autres. Comme il y a un proverbe qui dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et moi je dis, pour aller plus loin, que cette joie est diabolique. Cette joie vient du diable. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, un homme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, un homme qui n'est pas encore né de nouveau, laissez-moi vous expliquer. Même si vous pouvez faire de bonnes actions, cela ne compte pas devant Dieu. Dieu vous voit toujours pécheur. Dieu vous voit toujours méchant.
La Bible dit que nous avons des parents qui nous donnent des bonnes choses quand on les demande. Mais la Bible dit que nos parents sont méchants. Même s'ils sont capables de nous donner des meilleures choses, des bonnes choses. Mais la Bible dit ils sont méchants. Jésus dit ils sont méchants. Quand on n'est pas né de nouveau, le cœur est méchant. Et le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est mort. On a besoin de la nouvelle naissance. Peu importe ce que tu fais. Tu peux me dire, Pasteur Nabié, je donne mes biens aux pauvres. J'accepte même d'être brûlé pour des pauvres. Laisse-moi vous dire, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'es pas né de nouveau, cela ne compte pas. Parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme a été étouffé. Et Dieu entrait en relation avec l'homme par son esprit. Et à cause du péché adamique, l'esprit était étouffé. Et Dieu ne pouvait pas être en relation avec l'homme. Parce que l'homme a choisi l'indépendance, la liberté de vivre selon son âme, selon sa chair. Et Dieu s'est retiré complètement de l'homme. La raison pour laquelle, pour revenir en bonne relation avec Dieu, on a besoin de naître de nouveau. C'est-à-dire la reprise de la vie de l'esprit. La renaissance. C'est ça. Et Jésus dira plus loin, si un homme n'est né de nouveau, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu devient ton Père si tu es né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'est pas ton Père. Il est ton Créateur. Est-ce que ça passe? Est-ce que je peux continuer? Gloire à Dieu. Merci. Amen. Donc je continue, je lis la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 5. Oh, j'ai la joie. Je prêche avec la joie. Waouh! Proverbes, chapitre 17, verset 5, la Bible dit, celui qui se moque du pauvre, outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui se réjouit. On peut se réjouir, mais négativement. Et cette joie ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'esprit. Cette joie ne vient pas de l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu se trouve dans notre esprit. La joie se trouve dans notre esprit. Et il y a aussi la joie naturelle, la joie qui vient de l'âme. Et cette joie est instable, parfois diabolique. Parce que ça peut aller même à se réjouir du malheur d'un enfant de Dieu ou d'un homme. Et la Bible dit, celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Proverbe 24, 17, la Bible dit encore, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il y a des gens qui dansent dans une fête de mariage. Quand il y a la musique du monde, vous dansez. Hey! Est-ce que cette joie vient de l'Éternel? Est-ce que cette joie vient de l'Esprit de Dieu? Non. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres émotionnels, sentimentaux même. Parce que Dieu nous a créés avec une âme. Et l'âme, c'est le siège de nos sentiments humains, de nos émotions humaines. Et humainement, l'homme a aussi l'intelligence. Il y a l'intelligence humaine. La Bible, elle est dit. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les passages bibliques. La Bible parle aussi de la sagesse humaine. Il y a la sagesse de l'esprit et la sagesse humaine. Laisse-moi vous dire, tout ce qui est humain, Dieu le considère comme diabolique. Même si, je vous dis sincèrement, tout n'est pas mauvais qui vient de l'homme. Parce qu'il y a un passage de la Bible, j'aimerais encore lire avec vous. Jésus dira que les pensées de Satan sont celles des hommes. Waouh! Mais ça me choque que moi, étant qu'homme, qui n'est pas né de nouveau, par exemple, donc mes pensées sont comme les pensées de Satan. Je peux dire, mais Seigneur, non.
Parce qu'il m'arrive parfois de faire des bonnes œuvres. Dieu m'a dit non, même si tu fais des bonnes œuvres, mais quand même tes pensées sont celles de Satan. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que vous recevez la parole de Dieu. Vous les recevez. Comprenez, je vais vraiment être biblique. Et tout ce que je vous dis, ça vient de la Bible. Je lis la parole de Dieu pour vous. Dans les livres je prends les livres de Matthieu, chapitre 16, verset 23. La Bible dit ceci, Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Voilà, vous voyez, en réalité, Jésus ne parlait plus à Pierre. Il parlait à qui? À Satan. Il dit, « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Est-ce que c'est le pasteur Nabié qui l'a inventé? Non. Le pasteur Nabié a trouvé ces passages où? Dans la Bible. Vous comprenez? Peut-être tu vas me dire, oh Nabié, attention, tout ce que l'homme pense, même s'il n'est pas né de nouveau, ce n'est pas mauvais. Oui, entre nous les humains, on peut dire ça. Mais quand Dieu voit, quand Dieu regarde, Dieu dit c'est identique. La pensée des hommes sont comme les pensées de Satan. C'est Jésus qui le dit. Donc, il y a la joie aussi qui se manifeste dans la pensée charnelle de l'homme. Et cette joie, je peux dire, est diabolique et comme la joie de Satan, parce que Satan aussi se réjouit. Quand les vies sont détruites, Satan se réjouit. Quand les chrétiens souffrent, quand nous passons par des moments difficiles, ça fait la joie de Satan. Et l'homme aussi, par ses pensées humaines, peut se réjouir aussi. Quand surtout son ennemi passe par des moments difficiles. Je continue à lire la parole de Dieu. Bon, ça c'est un complément. Marc chapitre 8, verset 33. Marc 8, 33. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprima Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Hey! Là, on rajoute encore, on rajoute encore un coup de marteau. Tu n'as que des pensées humaines. Là, c'est Jésus qui parle à Satan. On a besoin d'avoir les pensées de Dieu. Pour faire la différence entre nous et Satan, on a besoin d'avoir en nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car le cœur de l'homme, dit Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme est tortué par-dessus de tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Bien-aimé, un être humain qui n'est pas encore né de nouveau, son cœur est tortué. La Bible dit que notre justice est comme une tunique souillée devant Dieu. Donc, ta justice humaine, c'est comme une tunique souillée devant Dieu. On n'a pas d'autre choix. Il faut naître de nouveau. Amen. Quand Dieu m'a révélé ces choses, moi-même, je me suis posé la question, est-ce que, Nabié, tu es né de nouveau? Parce que parfois nous confondons ce qu'on appelle la repentance et la nouvelle naissance. Nous confondons la conversion et la nouvelle naissance. Tout le monde peut se convertir. Des chrétiens qui se convertissent à l'islam, les musulmans qui se convertissent à la religion catholique, les bouddhistes qui se convertissent dans d'autres religions. Tout le monde peut se convertir. Mais la nouvelle naissance, c'est une autre chose. Tu peux te convertir, mais sans naître de nouveau. Tu peux te repentir, mais sans naître de nouveau. Tu peux te convertir intellectuellement, c'est-à-dire selon l'homme, selon l'intelligence humaine.
où tu peux te repentir aussi intellectuellement. Mais es-tu né de nouveau? C'est la naissance nouvelle qui fait la différence. Amen. La raison pour laquelle, moi, c'est que je crois qu'un homme, un homme peut vraiment se repentir et se convertir lorsqu'il est né de nouveau. Lorsque c'est son esprit régénéré qui le conduit. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, ta conversion, ta repentance ne servent à rien. Si cela ne te conduit pas à la nouvelle naissance, ça ne sert à rien. Tu dois naître de nouveau parce que le cœur de l'homme est tortueux. Parce que Dieu avait retiré son esprit en l'homme. Lisez Genèse 6, vous allez voir que quand l'homme progressait dans de pensées mauvaises, Dieu dit que mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Dieu était triste, il a résolu de détruire les hommes que lui-même avait fait. Donc, nous voyons là que l'homme a besoin de naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu revient en toi. C'est la renaissance. Donc, la relation entre toi et Dieu est réparée, est rétablie, restaurée. Et tu as un nouveau départ avec Dieu. La nouvelle naissance. Amen. Et quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il vient avec les 9 fruits de l'Esprit dont il y a la joie à l'intérieur de nous. Amen. Parce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il peut pleurer sentimentalement avec ceux qui pleurent. Parce que les bénédictions des autres, ça sera un choc pour lui. Il ne va pas apprécier vraiment par rapport à son âme qui n'est pas régénérée. Il y a d'autres qui cherchent à détruire des personnes qui sont bénies par des prophéties négatives pour les écraser, pour les diminuer. Il y en a qui prophétisent la mort, qui prophétisent la maladie, qui prophétisent que des choses mauvaises. Parce que tout simplement, au départ, ils ont un cœur mauvais contre les frères. Ils ne se réjouissent pas de leur avantage, de leur bénédiction, de leur élévation. On cherche à les casser. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est facile de pleurer avec ceux qui pleurent, mais c'est difficile de se réjouir quand ton frère est béni. La Bible dit que parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie. Bon, souvent, quand j'étais petit, on nous avait appris qu'un sorcier, c'est celui qui fait des voyages astrales, qui sort de son corps. Mais j'ai vu qu'il y a des personnes aussi, des gens qui pratiquent la sorcellerie sans avoir des expériences astrales, donc des voyages astrales. Donc une personne peut pratiquer la sorcellerie, souhaiter de mauvaises choses à l'autre, faire des mauvaises prières contre les autres, que le diable va l'accomplir après, sans pourtant que la personne puisse avoir l'expérience de sortir de son corps. Donc on peut discuter de cela, mais pour moi, je pense que ça fait partie des œuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est aussi les œuvres de la chair. La Bible les classe non parmi des choses spirituelles. Parce que dans les livres de Éphésiens, chapitre 6, 12, la Bible nous parle des combats spirituels, nos ennemis spirituels. Et la Bible nous parle des esprits méchants, des autorités. Et là, la sorcellerie n'est pas citée. Mais la sorcellerie est citée parmi les œuvres de la chair. Donc celui qui souhaite, qui fait des prières contre son frère, c'est aussi une pratique de la sorcellerie. C'est ce que les sorciers font. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons chercher les biens de nos frères. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis. Éphésiens 1, 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis, je suis béni. Réjouis-toi parce que tu es béni. Répète après moi, nous allons continuer. Dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions et je me réjouis des bénédictions de Dieu dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Donc, là,
Deuxième joie, c'est la joie de Dieu. Cette joie est parfaite. Je veux le dire rapidement parce que ça ne me reste pas beaucoup de minutes. Cette joie est parfaite. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Cette joie vient en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est notre héritage étant qu'enfant de Dieu. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas manifester, avoir cette joie. Tu ne peux pas perdre cette joie parce que cette joie est dans ton esprit, écrit par Dieu dans ton esprit. Même si ton âme peut être triste, vous savez, l'âme peut être triste par des événements douloureux ou une situation douloureuse. Mais cela ne veut pas dire que tu as perdu la joie qui est dans ton esprit. Jésus avait dit dans la parole de Dieu, mon âme est triste. Il a bien précisé que la tristesse était au niveau de son âme, mais pas de son esprit. Et moi, je parle de la joie de l'esprit que Dieu a mis dans l'esprit, mais je ne parle pas de la joie de l'âme, parce que la joie de l'âme est instable. Et le Seigneur veut que tu restes dans la joie de l'esprit. Parce que cette joie est toujours avec toi, même quand tu traverses des choses difficiles, même dans la vieillesse. Vous pouvez lire Psaume 92, 14. Même dans la vieillesse, la joie est là. Même au milieu de beaucoup de tribulations, la joie de l'esprit est là en toi. On ne perd pas cette joie. Même dans la pauvreté profonde, la joie du Seigneur est avec toi. Même quand on fait une bonne offrande, la joie est là. Pour certaines personnes, donner les offrandes, ça devient un moment de deuil, d'enterrement. Ils sont tellement tristes de perdre leur argent. Non, la Bible dit nous devons donner avec joie. Donnons avec joie pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. La joie de l'esprit. Personne ne peut te ravir cette joie. Amen. Parce que c'est une joie qui vient de Dieu. Je vais terminer rapidement. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ça, c'est le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu doit exprimer la joie. Et nous devons communiquer la joie du Seigneur qui est à nous. Quand je cherche le royaume de Dieu et quand le royaume de Dieu est avec moi, j'ai aussi la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Continuez à commenter. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Quand je viens dans l'église, je dois venir avec joie. Je vois souvent des chrétiens, ils s'élèvent quand il s'agit de chasser les démons. Oh, Satan, je te chasse. Non. Non seulement nous devons crier quand il s'agit de délivrance. La Bible dit quand j'entre dans la maison de Dieu, je dois pousser des cris de joie. Amen. Pourquoi faire beaucoup de bruit quand il s'agit de chasser les diables? Non. Je fais beaucoup de bruit pour la gloire de mon Dieu. Des cris de joie pour la gloire de mon Dieu. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Amen. Quand je les sers avec joie. Gloire à Dieu. Ma joie ne se manifeste pas, mes cris ne se manifestent pas seulement quand il s'agit de chasser les démons. Satan n'est pas vraiment un problème pour moi. Parce que Jésus l'a mis sous mes pieds. Dis Amen. Les disciples de Jésus servez Dieu avec joie. Tu peux perdre la joie que lorsque tu vis dans la chair et dans le péché. David a perdu la joie parce qu'il a prié dans Psaume 51, 12. David dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David s'est senti perdre la joie, c'est quand il avait péché. Mais sinon, tu ne perds pas la joie. Et si tu as péché, reviens à Dieu. Amen. Comme David, il est revenu. Mais tu peux perdre la joie parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé en toi, tu peux perdre la joie de l'Esprit. Mais quand tu te répands, la joie se manifeste. La joie se manifeste. Amen. Parce que Dieu veut que nous vivons dans la joie. Alléluia. J'aimerais prier pour vous maintenant. La joie du Seigneur est notre force. Vous savez, quand on a la joie, on sera aussi en bonne santé. La Bible dit que un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand ton cœur est dans la joie, quand tu exprimes la joie de l'esprit, la joie qui est dans l'esprit vient dans l'âme et s'exprime aussi dans ton corps. C'est un bon remède pour ta santé physique. Amen.
Beaucoup de personnes sont malades parce que les gens ne s'expriment pas dans la joie. Tout le temps, vous parlez de vos problèmes, de vos maladies. Non, change. Tu es béni. Parle de la bénédiction. Même si ta situation, réellement, tu ne vois pas de bénédiction, non, la réalité n'est pas la vérité. Proclame la vérité. La vérité est que tu es béni. Et la bénédiction est dans ton esprit. Il ne faut pas tenir compte des sentiments de l'âme. C'est instable. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je vais prier avec vous. Répétez tout simplement après moi. Et merci de suivre ces messages. Et merci surtout de les partager. Et je prie pour toutes les personnes qui vont partager, que Dieu vous bénisse au centuple. Amen. Partagez ces messages. Et priez avec moi. Je vais prier au nom de Jésus. Répétez tout simplement après moi cette prière par la foi. Dis, je déclare que je suis le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et j'ai les 9 fruits de l'Esprit dans mon esprit. Et j'ai la joie dans mon esprit. Dieu est mon Père. Je suis pour lui un fils. Je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Dieu est mon Père. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Merci Père de me donner, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, c'est-à-dire mon esprit. Je déclare que je suis béni parce que je me confie dans l'Éternel et l'Éternel est mon espérance. Je ne crains rien car Dieu est avec moi. Je refuse de promener des regards inquiets car il est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. Et merci Seigneur pour la joie. La joie du Seigneur est ma force. À toi Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je
étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Bien-aimés frères et sœurs, et vous également, chers internautes, et vous tous qui nous regardez, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre. Nous avons été bénis par sa parole. Nous prions afin que le Seigneur puisse bénir en retour son serviteur qu'il a utilisé pour apporter cette prédication, pour nous apporter cet enseignement. Merci aussi pour le groupe de louanges et toute l'équipe technique qui a été utilisée pour vous faire vivre ce moment béni. Mais comme vous le savez, vous aurez la possibilité de regarder encore ce message, mais surtout n'oubliez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui n'ont pas été présentes afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est vraiment le moment de le faire afin que vous soyez informés de nos programmes à travers les notifications qui vous seront envoyées. Merci au Seigneur pour tout. Merci à vous d'avoir vécu ce moment béni avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Mais juste avant de nous séparer, je vous encourage à regarder les annonces. Il y aura des choses intéressantes qui seront dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Je vous embrasse très très fort avec tout mon amour en Jésus. Soyez bénis en abondance. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.